De 330 en 2024, le nombre des pupilles de la nation passe à 585. Le Conseil des ministres du jour a validé l'adoption de plus de 250 pupilles de la nation. Il était également question au cours de l'hebdomadaire rencontre des ministres de la classification des armes et de la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Précision sur les grandes décisions du jour avec Moussaki. L'exécutif burkinabé décide de la reprise en main de la gestion du foncier. C'est l'une des importantes décisions à ce traditionnel Conseil des ministres. Un projet de loi portant réorganisation agraire et foncière est ainsi adopté pour l'amélioration de la gestion foncière au Burkina Faso. À travers ce projet de loi, il est prévu que la terre appartient désormais à l'État et c'est l'État qui peut, à travers un acte réglementaire, prendre un texte pour octroyer la gestion d'une partie du foncier aux collectivités territoriales. Dans le cadre de l'accompagnement de l'offensive agricole, il a été prévu que les terrains destinés à l'aménagement hydro-agricole ne puissent pas être cédés en pleine propriété. Ce qui veut dire que pour avoir accès à la terre pour l'agriculture, il faut procéder donc à un bail amphithéotique qui est un bail de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans. Cela permet donc à l'exploitant de pouvoir exploiter le terrain, mais l'État garde la propriété du terrain. Alors, les droits de propriété de l'État n'excluent pas aussi la reconnaissance des droits coutumiers qui sont reconnus à travers l'attestation de possession foncière rurale qui constitue un droit de superficie pour l'exploitant. Ce Conseil des ministres adopte aussi un décret portant fixation des critères des armes de poing. Une décision qui permet désormais de distinguer les armes de guerre et armes civiles. L'adoption de ce texte vise à renforcer la lutte contre la circulation des armes dans notre espace. À partir de ce décret est classé désormais comme arme de poing de guerre, toute arme dont le calibre est supérieur à 7,65. Et tout ce qui est inférieur à 7,65 est considéré comme arme de poing civile. Il y a aussi d'autres dispositions qui classent les armes de poing en armes de guerre ou en armes civiles, autres que le calibre, notamment l'automatisme, le volume du chargeur ou du barillet, etc. Donc ça, c'est une disposition qui va venir clarifier tout en matière d'utilisation d'armes de poing, civiles ou de guerre. En 2024, l'exécutif burkinabé a enregistré 330 enfants pupilles de la nation à travers 2 décrets. Ce 3e décret en Conseil des ministres confère également à 255 enfants le titre de pupille de la nation. Depuis le 22 juin 2022, il a été adopté une loi qui porte statut de pupille de la nation qui veut que les enfants mineurs de nos FDS et des agents publics qui sont tombés au champ d'honneur puissent être pris en charge en ce qui concerne leur santé et l'éducation. Donc le décret d'application précise davantage les conditions. Donc c'est conformément à ces 2 tests, savoir la loi et son décret d'application, que effectivement le décret de ce matin a été adopté pour 255 enfants. Le gouvernement burkinabé est également dans une option de promotion de l'expertise nationale dans le secteur minier. Pour concrétiser cette volonté, le Conseil des ministres adopte 2 décrets. Le Conseil a décidé que dorénavant, il sera institué un agrément pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services au niveau du secteur minier. Le Conseil a également décidé que les dispositions de ces décrets soient suivies à la lettre, de sorte que ce secteur ne soit plus la charge gardée d'une catégorie de personnes physiques et morales. Désormais, des quotas seront institués et devront permettre l'utilisation en priorité des potentialités qu'on retrouve au niveau local. Ensuite, pour ce décret, il s'est agi également de fixer les règles permettant le développement et le transfert de la technologie au niveau du Burkina Faso, notamment à travers l'utilisation en priorité de l'expertise dans ce secteur. Ces décrets fixent également les bases de transfert de technologies. Cela prend en compte les stages et autres apprentissages au niveau du secteur minier.